Théotime, il est vrai, mais nous voyons déjà que la plante est dans la graine. Nous voyons sans le secours du microscope qu'en hiver, même la tulipe est dans son oignon. Nous ne pouvons pas voir actuellement dans la graine toutes les parties de la plante. Eh bien, Ariste, il faut tâcher de les imaginer. Nous ne pouvons pas imaginer comment les plantes qui viendront dans 100 ans sont dans la graine. Il faut tâcher de le concevoir. Du moins cela se peut-il concevoir. Mais on ne voit point que les plantes se forment uniquement en conséquence des lois générales des communications du mouvement. On ne peut imaginer comment cela se peut faire. On peut encore moins le concevoir. Quelle raison peut-on donc avoir de le soutenir et de nier ce que Théodore vient de nous dire? Ariste, je serais fort porté à croire que Dieu conserve les animaux et les plantes par des volontés particulières, si Théodore ne m'avait point fait remarquer que doter à la providence sa généralité et sa simplicité, c'était la rendre humaine et lui faire porter le caractère d'une intelligence bornée et d'une cause particulière. Ainsi, il en faut revenir là et croire que Dieu, par la première impression du mouvement qu'il a communiqué à la matière, l'a si sagement divisé, qu'il a formé tout d'un coup des animaux et des plantes pour tous les siècles. Cela est possible puisque la matière est divisible à l'infini. Et cela s'est fait ainsi puisque cette conduite est plus digne de l'être infiniment parfait que tout autre. Théotime. Ajoutez à cela, Ariste, que l'Écriture nous apprend que maintenant Dieu se repose et que d'abord il n'a pas fait seulement les plantes de la première année de la création, mais encore la semence pour toutes les autres. Que la terre produise de l'herbe verte qui porte de la graine et des arbres fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment leurs semences en eux-mêmes pour se reproduire sur la terre. Ces dernières paroles, et il se reposa le 7e jour après avoir achevé tous ses ouvrages. Marque, ce me semble, que Dieu, pour conserver ses créatures, n'agit plus comme il a fait dans le temps qu'il les a formées. Or, il n'agit qu'en deux manières, ou par des volontés particulières, ou des lois générales. Donc, il ne fait plus maintenant que suivre ces lois, si ce n'est qu'il y ait de grandes raisons qui l'obligent à interrompre le cours de sa providence, raisons que je ne crois pas que vous puissiez trouver dans les besoins des animaux ou des plantes. Ariste, non sans doute, car quand il y en aurait la moitié moins, il n'y en aurait que trop, car je vous prie Théodore, à quoi bon tant de plantes inutiles à notre usage, tant d'insectes qui nous incommodent? Ces petits animaux sont l'ouvrage d'une sagesse infinie, je le veux, mais c'est cela même qui fait la difficulté, car pourquoi former tant d'ouvrages excellents pour nourrir les hirondelles et dévorer nos bourgeons? Est-ce, Théodore, que le monde ne serait pas aussi parfait qu'il est si les chenilles et les hannetons ne venaient point dépouiller les arbres de leurs fruits et de leurs feuilles? Théodore, si vous jugez Ariste des ouvrages de Dieu uniquement par rapport à vous, vous blasphémerez bientôt contre la providence. Vous porterez bientôt d'étranges jugements de la sagesse du Créateur. Ariste, mais quoi? N'est-ce pas pour l'homme que Dieu a tout fait? Théodore, oui, Ariste, pour cet homme sous les pieds duquel Dieu a tout assujetti, sans en rien excepter pour cet homme dont parle saint Paul dans le second chapitre de l'Épître aux Hébreux. Dieu a tout fait pour son Fils, tout pour son Église, et son Église pour lui. Mais s'il a fait les puces pour l'homme, c'est assurément pour le mordre et pour le punir. La plupart des animaux ont leur vermine particulière. Mais l'homme a sur eux cet avantage qu'il en a pour lui seul de plusieurs espèces, tant il est vrai que Dieu a tout fait pour lui. C'est pour dévorer ses blés que Dieu a fait les sauterelles, c'est pour ensemencer ses terres qu'il a donné comme des ailes à la graine des chardons, c'est pour flétrir tous ses fruits qu'il a formé des insectes d'une infinité d'espèces. En ce sens, si Dieu n'a pas fait toute chose pour l'homme, il ne s'en faut pas beaucoup. Prenez garde, Ariste, la préscience de Dieu est infinie, la préscience. Il doit régler sur elle tous ses desseins, avant que de donner à la matière cette première impression de mouvement qui forme l'univers pour tous les siècles. Il a connu clairement toutes les suites de toutes les combinaisons possibles du physique avec le moral, dans toutes sortes de suppositions. Il a prévu que l'homme, dans telle et telle circonstance, pécherait, et que son péché se communiquerait à toute sa postérité, en conséquence des lois de l'union de l'âme et du corps. Donc, puisqu'il a voulu le permettre, ce funeste péché,
il a dû faire usage de sa préscience et combiner si sagement le physique avec le moral que tous ses ouvrages fissent entre eux et pour tous les siècles le plus bel accord qui soit possible. Et cet accord merveilleux consiste en partie dans cet ordre de justice que l'homme s'étant révolté contre le Créateur, ce que Dieu prévoyait de voir arriver. Les créatures se révoltent, pour ainsi dire, contre lui et le punissent de sa désobéissance. Voilà pourquoi il y a tant de différents animaux qui nous font la guerre. Ariste quoi ? Avant que l'homme eût péché, Dieu avait déjà préparé les instruments de sa vengeance, car vous savez que l'homme n'a été créé qu'après tout le reste. Cela me paraît bien dur, Théodore. L'homme, avant son péché, n'avait point d'ennemi. Son corps et tout ce qui l'environnait lui étaient soumis. Il ne souffrait point de douleur malgré lui. Il était juste que Dieu le protégea par une providence particulière, ou qu'il le commit à la garde de quelque ange tutélaire, pour empêcher les suites fâcheuses des lois générales, les communications des mouvements. S'il avait conservé son innocence, Dieu aurait toujours eu pour lui les mêmes égards, car il ne manque jamais de rendre justice à ses créatures. Mais quoi ? Ne voulez-vous pas que Dieu fasse usage de sa préscience et qu'il choisisse la plus sage combinaison qui soit possible entre le physique et le moral ? Voudriez-vous qu'un être infiniment sage n'eût point fait porter à sa conduite le caractère de sa sagesse, ou qui lui fait l'homme et lui éprouver avant que de faire ces créatures qui nous incommodent, ou enfin qu'il eût changé de dessein et reformé son ouvrage après le péché d'Adam. Dieu Ariste ne se repent et ne se dément jamais. Le premier pas qu'il fait est réglé par la préscience de tout ce qui doit suivre. Que dis-je ? Dieu ne se détermine à faire ce premier pas qu'après qu'il a comparé non seulement avec tout ce qui doit suivre, mais encore avec une infinité d'autres premières démarches, dans une infinité d'autres suppositions et d'autres combinaisons de toute espèce du physique avec le moral et du naturel avec le surnaturel. Encore un coup, Ariste, Dieu a prévu que l'homme, dans telle et telle circonstance, se révolterait. Après avoir tout comparé, il a cru devoir permettre le péché. Je dis permettre, car il n'a pas mis l'homme dans la nécessité de le commettre. Donc il a dû, par une sage combinaison du physique avec le moral, faire porter à sa conduite des marques de sa préscience. Mais dites-vous, il a donc préparé avant le péché des instruments de sa vengeance. Pourquoi non, puisqu'il a prévu ce péché et qu'il a voulu le punir? Si Dieu avait rendu malheureux l'homme, innocent, s'il s'était servi de ces instruments avant le péché, on aurait sujet de se plaindre. Mais est-il défendu à un père de tenir des verges prêtes pour châtier son enfant, principalement s'il prévoit qu'il ne manquera pas de lui désobéir? Ne doit-il pas même lui montrer ces verges menaçantes pour le retenir dans le devoir? Peut-on douter que les ours et les lions ne soient créés avant le péché? Et ne suffit-il pas de croire que ces cruelles bêtes, dont Dieu se sert maintenant pour nous punir, respectaient en Adam son innocence et la majesté divine? Mais si vous trouvez mauvais que Dieu, avant le péché commis, ait préparé des instruments pour le punir, consolez-vous, car par sa préscience, il a aussi trouvé le remède au mal, avant qu'il fût arrivé, certainement avant la chute du premier homme. Dieu avait déjà dessein de sanctifier son Église par Jésus-Christ, car saint Paul nous apprend qu'Adam et Ève étaient dans leur mariage qui a précédé le péché, la figure de Jésus-Christ et de son Église. Ce sacrement est grand, je dis en Jésus-Christ et en l'Église. Le premier Adam était la figure du second, forma futuri, jusque dans son péché. C'est Ariste que la préscience de Dieu étant infinie, elle a réglé toutes choses. Dieu a permis le péché. Pourquoi? C'est qu'il a prévu que son ouvrage, réparé de telle et telle manière, vaudrait mieux que le même ouvrage dans sa première construction. Il a établi des lois générales qui devaient faire geler et grêler les campagnes. Il a créé des bêtes cruelles et une infinité d'animaux fort incommodes. Pourquoi cela? C'est qu'il a prévu le péché. Il a mis une infinité de rapports merveilleux entre tous ses ouvrages. Il a figuré Jésus-Christ et son Église en mille manières. C'est un effet et une marque certaine de sa préscience et de sa sagesse. Ne trouvez donc point mauvais que Dieu ait fait usage de sa préscience et qu'il ait d'abord combiné sagement le physique avec le moral, non pour le peu de temps que le premier homme devait conserver son innocence, mais par rapport à lui,
et à tous ses enfants tels qu'ils devaient être jusqu'à la fin des siècles. Adam ne pouvait pas se plaindre que les animaux se mangeassent les uns les autres, lui rendant à lui, comme à leur souverain, le respect qui lui était dû. Il devait plutôt apprendre par là que ce n'étaient que des brutes incapables de raison, et que Dieu l'avait distingué entre toutes ses créatures. Ariste, je comprends bien ce que vous me dites. Dieu a eu de bonnes raisons de créer de grands animaux capables de nous punir. Mais pourquoi tant de petits insectes qui ne font ni bien ni mal, et dont la mécanique est peut-être plus merveilleuse que celle des grands animaux, mécanique cachée à nos yeux, et qui ne nous fait point connaître la sagesse du Créateur? Théodore, sans m'arrêter à vous prouver qu'il n'y a point d'animal, pour petit qu'il soit, qui ne puisse de l'un à l'autre avoir quelque rapport à nous, je vous réponds que le principal dessein de Dieu dans la formation de ces petits insectes n'a point été de nous faire par eux quelque bien ou quelque mal, mais d'orner l'univers par des ouvrages dignes de sa sagesse et de ses autres attributs. Le commun des hommes méprise les insectes, mais il se trouve des gens qui les considèrent, apparemment les anges même les admirent. Mais quand toutes les intelligences les négligeraient, il suffit que ces petits ouvrages expriment des perfections divines et rendent l'univers plus parfait en lui-même, quoique moins commode pour les pécheurs, afin que Dieu les créa, supposé qu'il pût les conserver sans multiplier ses voies, car Dieu a fait assurément l'ouvrage le plus parfait par les voies les plus générales et les plus simples. Il a prévu que les lois des mouvements suffisaient pour conserver dans le monde l'espèce de tel insecte qui nous plaira. Il a voulu tirer de ces lois tous les usages possibles pour rendre son ouvrage plus achevé. Il a donc formé d'abord toute l'espèce de cet insecte par la division admirable d'une certaine portion de la matière, car il faut bien toujours avoir bien à l'esprit que c'est par le mouvement que tout se fait dans les corps, et que dans la première détermination des mouvements, il était indifférent à Dieu de mouvoir les parties de la matière en un sens ou un autre, ni en point de loi générale des communications de mouvement, avant que les corps se fussent choqués. Ariste, je conçois cela, Théodore, un monde rempli d'une infinité d'animaux petits et grands, et plus beaux et marques, plus d'intelligence qu'un autre, où il n'y aurait point d'insectes. Or, un tel monde ne coûte pas plus à Dieu, pour parler ainsi, qu'un autre ne demande pas une providence plus composée et plus particulière, et porte par conséquent autant que tout autre le caractère de l'immutabilité divine. Il ne faut donc pas s'étonner que Dieu ait fait un si grand nombre d'insectes. Ce que nous disons là, Ariste, est général et n'exclut pas une infinité de raisons que Dieu a eu de faire le monde tel qu'il est. Ariste, il faut que je vous dise, Théodore, une pensée qui m'est venue dans l'esprit lorsque vous me parliez de la transformation apparente des insectes. Les vers rampent sur la terre, ils y mènent une vie triste et humiliante, mais ils se font un tombeau d'où ils sortent glorieux. Je me suis imaginé que par là Dieu voulait figurer la vie, la mort et la résurrection de son Fils, et même de tous les chrétiens. Théodore, je suis bien aise, Ariste, que cette pensée vous soit venue dans l'esprit, car quoiqu'elle me paraisse fort solide, je n'aurais pas osé vous la proposer. Ariste, pourquoi cela, Théodore? C'est qu'elle a je ne sais quoi de bas qui déplaît à l'imagination, outre que ce mot seulement de vers ou d'insecte joint à la grande idée que nous devons avoir du Sauveur peut exciter la raillerie, car je pense que vous savez que le ridicule consiste dans la jonction du petit au grand. Ariste, oui, mais ce qui paraît ridicule à l'imagination est souvent fort raisonnable et fort juste, car c'est souvent que nous méprisons ce que nous ne connaissons pas. Théodore, il est vrai, Ariste, le lys champêtre que nous négligeons est plus magnifiquement paré que Salomon dans toute sa gloire. Jésus-Christ n'a point craint la raillerie lorsqu'il a avancé ce paradoxe. L'imagination est contente aussi bien que la raison lorsqu'on compare la magnificence du roi Salomon à la gloire de Jésus-Christ ressuscité, mais elle n'est pas trop satisfaite lorsqu'on cherche dans la beauté des lys une figure du Sauveur. Cependant, la magnificence de Salomon n'était que l'ouvrage de la main des hommes, mais c'est Dieu qui a donné aux fleurs tous leurs ornements. Ariste, vous croyez donc, Théodore, que Dieu a figuré Jésus-Christ dans les plantes aussi bien que dans les insectes? Théodore, je crois, Ariste, que Dieu a tout rapporté à Jésus-Christ en mille manières différentes, et que non seulement les créatures expriment les perfections divines, mais qu'elles sont aussi, autant que cela, des emblèmes de son Fils bien-aimé. Le grain qu'on sème doit, pour ainsi dire, mourir pour ressusciter et donner son fruit. Je trouve que c'est une figure naturelle de Jésus-Christ, qui est mort pour ressusciter glorieux. Si le grain de froment ne meurt après
qu'on l'a jeté en terre, il demeure seul. Mais quand il est mort, il porte beaucoup de fruits. Théotime, on peut se servir de tout ce qu'on veut pour faire des comparaisons, mais il ne s'ensuit pas de là que Dieu ait voulu figurer Jésus-Christ par toutes les choses qui ont avec lui certains rapports arbitraires. Théodore, si je ne savais, Théotime, que le principal des desseins de Dieu, c'est Jésus-Christ et son Église, que rien ne plaît à Dieu que par Jésus-Christ, que c'est en Jésus-Christ que par Jésus-Christ, et que l'univers subsiste, que c'est en et par. Parce qu'il n'y a que lui qui le sanctifie, qui le tire de son état profane, qui le rende divin, je regarderai comme des comparaisons arbitraires et tout à fait basses ce que je prends pour des figures naturelles. Oui, Théotime, je crois que Dieu a eu tellement en vue Jésus-Christ dans la formation de l'univers que ce qu'il y a peut-être de plus admirable dans la providence, c'est le rapport qu'elle met sans cesse entre le naturel et le surnaturel, entre ce qui se passe dans le monde et ce qui arrive à l'Église de Jésus-Christ. Ariste, assurément, Théotime, que Dieu ait voulu figurer Jésus-Christ par les changements des insectes, cela saute aux yeux. Un ver est méprisable et impuissant, voilà Jésus-Christ méprisé. Mais pour moi, je suis un ver de terre et non un homme. Je suis l'eau propre des hommes et le rebut du peuple. Le voilà chargé de nos infirmités et de nos langueurs. Il a pris véritablement nos langueurs sur lui. Un ver s'enferme dans son tombeau et ressuscite quelque temps après sans se corrompre. Jésus-Christ meurt et ressuscite sans que son corps ait été sujet à la corruption. Sa chair n'a point éprouvé la corruption. Le ver ressuscite à un corps, pour ainsi dire, tout spirituel. Il ne rampe point, il vole, il ne se nourrit plus de pourriture, il ne fait que sucer des fleurs, et n'a plus rien de méprisable. On ne peut pas être plus magnifiquement paré. De même, Jésus-Christ, ressuscité et comblé de gloire, il s'élève dans les cieux, il ne rampe point, pour ainsi dire, dans la Judée de bourgade en bourgade. Il n'est plus sujet à la lassitude et autres infirmités de sa vie laborieuse. Il gouverne toutes les nations, et il est peu brisé comme un pot de terre, dit l'Écriture. La souveraine puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Peut-on dire que ce parallèle soit arbitraire ? Assurément, il est naturel.